Le dossier de la semaine prochaine, on va parler de beaucoup de choses avec vous, Lionel Baraban, patron cofondateur de Famoco, qui est spécialiste du sans contact. Vous fabriquez donc des terminaux sécurisés de transactions sans contact, une boîte qui a été créée, que vous avez cofondée en 2010. D'abord, bravo, parce que la Banque européenne d'investissement a annoncé ce matin qu'elle investissait 20 millions d'euros dans Famoco pour vous permettre de vous renforcer au niveau international, notamment en Afrique. Vous allez nous raconter tout cela, bien entendu, dans un instant. Mais d'abord, vous êtes deux Français à avoir fondé Famoco, mais vous êtes une entreprise très chinoise. Vous viviez en Chine quand vous avez créé Famoco, Lionel Baraban. Vous avez des bureaux à Shenzhen, si je ne me trompe pas. Vous produisez en Chine. Ma première question, c'est quoi l'impact du coronavirus sur votre activité ? Pour l'instant, il n'y en a pas, mais on est inquiet évidemment parce que on a d'abord des collaborateurs sur le bureau de Shenzhen, et comme c'était les vacances, le nouvel an chinois, les collaborateurs sont retournés dans leur famille, et là pour l'instant, ils sont dans leur famille, ils ne peuvent pas rentrer. Donc pour l'instant, on regarde ça un petit peu inquiet, mais avec espoir. Vous avez une deadline, enfin on vous a dit ils vont pouvoir rentrer, revenir tel jour pour travailler, le 9. Le 9. C'est la réouverture des usines, c'est la réouverture des usines. La réouverture des marchés. Oui, absolument. Donc normalement c'est le 9, mais évidemment on n'a pas beaucoup d'informations, tout le monde est un peu inquiet, mais normalement c'est le 9. Ouais, justement, vous me dites, on n'a pas beaucoup d'informations. Comment vous communiquez avec les pouvoirs, le pouvoir chinois, Lionel Baraban? Comment justement on communique quand on est un Français là-bas? On communique pas. On est à l'écoute des informations, mais on communique pas. On a en réalité très peu d'informations. Et puis on communique pas. Il n'y a pas vraiment de canal de communication. On pourrait passer par les canaux consulaires ou des choses comme ça. Pour l'instant, on le fait pas. Ouais. Donc il y a un arrêt de la production là, pour l'instant, chez vous? Il y a un arrêt de la production, mais qui est lié aussi au Nouvel An chinois. Donc de toute façon, pour le Nouvel An chinois, toutes les usines s'arrêtent. Et la seule chose qu'ils ont faite pour l'instant, c'est de prolonger un petit peu les vacances. Donc pour l'instant, c'est pas dramatique. Ouais, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de boîtes. Hein. Il y a la vôtre, donc Famoco, il y a PSA qui prolonge l'arrêt de ces 3 sites d'assemblage à Wuhan jusqu'au 14 février. Eux, ça va encore plus loin. Du côté de chez VMware, tout à l'heure, on nous disait 15 février, reprise de l'activité sur place. Valeo, Novares, des équipementiers. Voilà, globalement, comment vous envisagez ce problème du coronavirus? Est-ce qu'il va falloir, comme dit le patron de Novares, attendre plusieurs semaines encore? Je sais pas. Vous naviguez à vue, là? Pour l'instant, on navigue à vue, on parle à nos équipes, on a parlé encore ce matin avec les directeurs des différentes usines avec lesquelles on travaille, et eux n'ont pas non plus de visibilité, tout le monde est un peu dans le noir aujourd'hui, donc on attend lundi, mardi, je pense qu'on verra beaucoup plus clair lundi, mardi. Oui, d'accord. Comment vous voyez globalement l'évolution de votre présence en Chine, Lionel Baraban? Alors, nous, on produit en Chine nos appareils, mais on fait beaucoup de software. Donc, nous, on fait tout notre software en France et en Belgique, en Europe. Et on ne fait pas du tout de software en Chine. Donc, pour nous, la Chine, c'est vraiment un producteur de hardware. Jusqu'à présent, on ne vend pas en Chine. Et c'est vraiment une volonté de ne pas vendre en Chine, parce que c'est un marché très compliqué, et si on devait vendre en Chine, il faudrait le faire avec un partenaire chinois qu'on n'a pas trouvé aujourd'hui, et on est plutôt spécialisé, on s'est spécialisé dans les marchés indiens, marchés africains, marchés émergents, Asie du Sud-Est, beaucoup l'Afrique, et pour l'instant on ne vend pas en Chine. Alors que typiquement c'est un marché incroyable pour des produits comme les vôtres, Lionel Baraban. Oui, vous connaissez une start-up qui est vraiment réussie en Chine, française, ou une scale-up? J'en connais pas. Les sociétés étrangères qui réussissent en Chine sont soit des grands groupes industriels. L'innovation aujourd'hui, elle n'est pas tellement, et c'est vrai aussi pour l'Afrique, elle est, en tout cas dans nos métiers, qui sont les métiers du paiement, de l'identité, c'est plutôt une innovation qui est sud-nord plutôt que nord-sud. Ouais. Cette innovation, elle vient des pays émergents vers nous, et pas l'inverse. Donc venir apporter une innovation en Chine aujourd'hui, c'est très compliqué. En revanche, importer une innovation qui vient de Chine en Europe, je pense par exemple à WeChat Pay, Alipay, ça c'est possible. Vous êtes présent en Grande-Bretagne? Vous êtes présent on est présent en Grande-Bretagne. C'est quoi l'impact du Brexit pour votre activité à vous, puisque c'est le D-Day pour le Brexit? Pour nous, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'impact, zéro impact? Non, pour nous c'est zéro impact pour l'instant. On va voir, mais pour l'instant c'est vraiment zéro impact. Sauf que on était tout à l'heure à la signature avec la BEI, et avec une petite larme à l'œil, nous disait nous allons enlever le drapeau britannique ce soir à 18h. C'est vrai qu'on est tous un peu tristes, quoi. Émus, oui, bien entendu. Les 20 millions d'euros d'investissement de la BEI, Banque européenne d'investissement, dans Famoco, donc annoncé ce matin avec une déclaration du commissaire européen Valdis Dombrovskis. Grâce à ce prêt, Famoco va pouvoir développer des systèmes
système de paiement mobile innovant et sûr, stimulant la création d'emplois et la croissance dans plus de 50 pays, dont plusieurs en Europe et sur le continent africain. Il y a une fierté, j'imagine, Lionel Baraban? On est très fiers. Bon, je pense évidemment à toutes les équipes de Famoco, à tous les collaborateurs, à mon associé Nicolas Berbiger avec qui on a monté la société. On pense que l'ADN de Famoco, c'est évidemment la transaction digitale au sens large. Et notre ADN, c'est de faire cette transaction avec ce que j'appelle moi une sûreté numérique, une sûreté de la transaction. Mais la sûreté de la transaction, c'est pas simplement que la transaction se passe correctement, c'est aussi que les métadonnées générées par cette transaction, alors métadonnées c'est un mot un peu compliqué, je dirais la trace numérique générée par ces transactions dans l'identité, dans la santé, dans le transport, dans le paiement, soit propriété du pays ou soit propriété du fournisseur de services. En gros, tous ces pays-là deviennent un peu des colonies digitales. Elles produisent une nouvelle matière première qui est la data, et cette data ensuite est récupérée par Google, par Huawei. Et donc notre métier est de permettre de transacter en gardant toujours en ligne de mire le fait que la donnée reste propriétaire des pays et des fournisseurs de services, la souveraineté des données. Et pour ça, c'est bien d'être européen, Lionel Baraban, forcément, en ce moment? Je pense que, en tout cas, la France a une vraie couleur de la tech française. On parle beaucoup de tech for good. Aujourd'hui, il y avait Change for Now. La sécurité, la souveraineté des données, c'est une spécialité. Permettre de faire de la technologie, du digital, tout en ne nous pillant pas tout. On n'est pas obligé d'être espionné tout le temps. On n'est pas des digitaux sur pattes avec... Voilà. Donc faire de la transaction responsable, c'est possible. Et je pense que la France a une vraie carte à jouer autour de ça. En Inde, on parlait de l'Inde tout à l'heure, en Inde, en Afrique, en Asie du Sud-Est, ces pays se sont un peu coincés entre les États-Unis et la Chine. Ouais, Change for Now, c'est un gros colloque qui est organisé aujourd'hui au Grand Palais que vous venez d'évoquer et en marge duquel effectivement a été annoncé cet investissement de la BEI, de la Banque Européenne d'Investissement. Ils vont vous servir à quoi concrètement ces 20 millions d'euros, Lionel Baraban, chez Famoco? Alors aujourd'hui, Famoco, on a déployé dans une quarantaine de pays à peu près entre 250 000 et 300 000 terminaux. Ces 250 000 ou 300 000 terminaux qui servent à contrôler des identités, à payer sur des moyens de paiement alternatifs, qui servent à livrer, qui servent à faire de la santé, qui servent à valider des tickets de train, des tickets de bus, etc., vont devenir petit à petit une place de marché pour pouvoir placer sur ces terminaux des applications tiers. Donc un même marchand sous un parapluie à Bamako peut vendre des cartes SIM et accepter des paiements et faire du microcrédit. Et donc on va créer cette place de marché. Ça va aussi nous servir, la réglementation dans le paiement est en train d'évoluer et donc ça va nous permettre de transformer ces terminaux. J'en ai amené un là, voilà, un petit terminal comme ça. Si vous nous regardez à la télévision, parce qu'on nous écoute à la radio, mais on nous regarde à la télévision, effectivement. Voilà, donc un petit terminal, un tout petit terminal comme ça, va pouvoir devenir un outil et accepter aussi des transactions Visa Mastercard et donc devenir un véritable terminal de paiement. Donc, partout dans le monde. Partout dans le monde. Donc cet argent va nous servir à continuer dans cette voie de l'innovation. Racontez-nous pour ceux qui nous regardaient, qui nous écoutent à la radio, en quoi ça consiste justement. C'est l'interface qui est très très facile. C'est un tout petit boîtier noir en fait. C'est un téléphone qui téléphone pas. C'est un smartphone qui est sécurisé et qui est dédié à la transaction, qui permet d'accepter une transaction, qu'elle soit émise soit par QR code, soit par carte sans contact, soit par biométrie, soit par reconnaissance faciale. Et ça, vous produisez en Chine, Lionel Baraban? Et on produit ça, on le produit en Chine, absolument. On produit en Chine, mais c'est comme Apple, c'est Design in Paris and Produce in China. Lionel Baraban, patron cofondateur de Famoco, spécialiste du sans contact. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc nous parle effectivement de l'impact du coronavirus sur votre activité, mais aussi de vos projets grâce à cet investissement de la Banque Européenne d'Investissement de 20 millions d'euros annoncé ce matin. On passe tout de suite à notre prochaine interview.